Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue, écrivain et coach en développement personnel depuis 2015. Dans cette vidéo pour la nouvelle année 2021, et oui, c'est la nouvelle année, bonne année du coup, au passage, donc je vous serre la main, ah non, je vous check, pardon, c'est le Covid. Donc pour la nouvelle année les amis, je vais vous donner 10 idées de bonnes résolutions à mettre en place qui vont aider à faire passer votre vie à l'étape supérieure si vous les appliquez. Certaines sont plutôt challengeantes et certaines sont plutôt tranquilles et faciles à mettre en place. C'est parti, on y va. La première bonne résolution que je vous invite à prendre pour cette année, si vous le souhaitez, c'est de passer moins de temps à penser et de passer plus de temps à agir. Parce que ce qui crée les émotions du type l'angoisse, la colère ou la culpabilité, c'est quand vous mettez énormément d'énergie dans des pensées, mais que cette énergie ne se matérialise pas dans les actions. Donc pour moi, mon premier conseil, c'est si vous avez quelque chose que vous voulez atteindre ou quelque chose que vous voulez dépasser, ne passez pas trop de temps dans votre esprit et passez plus de temps dans le faire, dans l'action. Deuxième bonne résolution, travaillez pour votre propre intérêt. Pourquoi cette année, en 2021, si vous ne le faites pas déjà, pourquoi ne choisiriez-vous pas que cette année soit celle où vous commencez à travailler pour votre propre intérêt, pour servir une cause qui vous est chère, pour faire des activités que vous aimez, pour faire un travail qui va vous donner les moyens de vivre confortablement tout en faisant quelque chose que vous aimez. Si vous vous y mettez maintenant, ok, ça prend du temps, mais ne pas réaliser son projet prend également du temps. Donc à vous de choisir ce que vous allez faire de votre temps. Troisièmement, vivez une expérience humaine, vivez des expériences humaines. Passez moins de temps sur votre smartphone, sur les réseaux sociaux. On passe beaucoup de temps sur le smartphone en ce moment, ou sur les réseaux, ou à parler avec nos potes à distance. En même temps, c'est l'époque du Covid, du confinement. Il n'y a pas trop le choix. Mais moi, le conseil que je vous donne, c'est quand le confinement sera plutôt élargi, quand on pourra vivre vraiment tranquille cette année, je vous encourage à vivre des expériences humaines, des aventures humaines, où vous allez, avec des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, vivre des expériences de vie que vous avez encore jamais vécues. C'est quelque chose d'enrichissant qui vous donne des souvenirs inoubliables et qui vous fait grandir intérieurement. Quatrièmement, je vous encourage à écrire un livre, à écrire un blog sur quelque chose que vous aimez faire ou sur un de vos talents, sur une de vos passions, sur un de vos métiers, ou bien à écrire les pages du matin. Les pages du matin, j'en parle dans certaines vidéos, vous pouvez checker sur YouTube. C'est simplement quand tous les matins vous vous levez un petit peu plus tôt pour écrire le même nombre de pages chaque jour dans un cahier. Il n'y a pas d'autre consigne à part écrire ce que vous voulez. Rien que le fait d'écrire, ça vous permet de développer votre talent d'écriture, mais aussi de développer vos idées, votre imagination et de tirer votre raisonnement, de développer vos rêves. Cinquièmement, ce que je vous propose, c'est d'entraîner votre esprit pour maîtriser vos émotions. Il y a un vieux dicton en hermétisme qui dit que si vous n'exercez pas un contrôle sur votre esprit, quelqu'un d'autre exercera un contrôle sur votre esprit. Et ce quelqu'un d'autre, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, vos parents, quelqu'un de votre famille ou encore votre patron ou la société. Si vous n'apprenez pas à contrôler vos pensées, c'est facile de contrôler vos pensées. Il suffit de vous provoquer pour que vous vous mettiez en colère. Il suffit de jouer du chantage affectif pour que vous culpabilisiez. Et donc, voilà, vous êtes à la merci des autres personnes. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est de vous entraîner à reprendre le contrôle de vos pensées par des pratiques style méditative, sophrologie, affirmation positive ou observation de votre esprit. Sixièmement, lire un livre une fois par mois. Lire un livre, ça vous permet d'accumuler, d'accueillir, de faire grandir en vous de nouvelles connaissances. Quand vous lisez un livre, vous lisez pas juste des lignes sur du papier. Vous lisez un ensemble de connaissances que l'auteur a mises dans ce livre. Il a mis une histoire, de l'imagination, ou bien des explications, ou bien encore son expérience de vie. Mais ça vous fait grandir par vous-même. Il y a plusieurs moyens d'apprendre des leçons de la vie. Il y en a un, c'est en se cassant la figure, on peut apprendre de nos erreurs. Et un autre, c'est en comprenant comment d'autres personnes se sont cassées la figure, qu'on peut apprendre de leurs propres erreurs. Et ça nous évite de souffrir et aussi de perdre du temps. Donc je vous encourage à lire un livre une fois par mois. 7. Je vous encourage à faire quelque chose dont vous avez peur, mais que vous avez envie de faire. Quelque chose vers lequel votre cœur vous appelle, quelque chose que votre cœur vous appelle à faire, mais vous avez peur de faire cette chose parce qu'il faut affronter un défi, parce qu'il faut affronter le rejet, le jugement, la culpabilité ou des choses de ce type. Eh bien, s'il y a une idée que vous avez en tête, que ça fait longtemps que vous avez envie de faire, quelque chose que ça fait longtemps que vous avez envie de vivre, d'expérimenter, mais vous ne le faites pas par peur, eh bien cette année, je vous encourage à mettre tout doucement
à votre rythme des actions en place pour vous diriger dans cette direction-là. 8. Voyager. Et oui, voyager. Bon, là, il y a le Covid et tout, hein, mais dans tous les cas, j'espère que ça sera bientôt élargi, que ce sera bientôt desserré, que les mesures de Covid seront bientôt plus lâches et que nous pourrons voyager tranquillement. Mais si vous n'avez pas l'habitude de voyager, je vous encourage fortement à découvrir un pays. Est-ce qu'il y a un pays que vous avez envie de visiter? Ça fait longtemps que vous y pensez. Ça fait longtemps que c'est dans votre cœur, que ce pays vous inspire, mais vous l'avez toujours pas visité ou toujours pas revisité. Dans ce cas, ça serait peut-être un bon projet à faire pour 2021. 9. Je vous encourage à arrêter de vous plaindre. Et oui, je ne sais pas si vous faites partie des personnes qui se plaignent, donc quand je dis arrêtez de vous plaindre, ça ne veut pas dire constater ce qui vous est arrivé, constater que des personnes vous ont manqué de respect, que c'est pas bien, que vous ne voulez plus vivre ça. Je parle vraiment de quand vous passez du temps à vous plaindre, à exprimer simplement du négatif, sans intention de faire quelque chose pour que ça change, et que vous ressassez ça assez régulièrement, que vous critiquez les gens, que vous avez de la médisance. C'est pas aux autres que vous faites du mal en faisant ça, c'est à vous-même. Votre niveau d'énergie chute, et vous le sentez quand vous vous plaignez. 10e bonne résolution, économiser de l'argent. Parce que les économies, c'est ça qui va vous permettre de financer une formation, c'est ça qui va vous permettre d'avoir une réserve si vous voulez changer de travail, c'est ça qui va vous permettre d'avoir un pactole de côté pour acheter un logement, pour acheter des habits, pour acheter des cadeaux qui vont vous faire plaisir, ou pour financer un changement de vie, une transition. Mais si vous n'avez pas l'apport financier, souvent c'est dur, donc pour se replonger dans le monde réel, je pense que économiser, c'est une très bonne chose à faire, parce que si vous économisez chaque mois à partir de ce mois-ci, même un petit peu, à la fin de l'année, vous aurez beaucoup. Et ce beaucoup, vous pourrez en faire quelque chose qui va vous aider à grandir par l'avenir. Pour cette nouvelle année, je vous promets de faire tout ça. Je vous promets d'appliquer ces 10 résolutions. La plupart, je les applique déjà au courant de ma vie. Mais je vous promets d'appliquer les 10 bonnes résolutions dans leur intégralité cette année. Et vous, quelle bonne résolution prenez-vous? Je vous encourage à me le dire dans les commentaires, si vous le souhaitez, à me dire dans les commentaires laquelle de ces 10 bonnes résolutions vous souhaitez mettre en place cette année. Et si vous souhaitez aller plus loin, les amis, comme vous l'avez vu, il y a mon livre que je vous ai montré tout à l'heure, donc je fais un petit zoom dessus. Il y a mon livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé ». Donc comme l'indique le titre du livre, c'est un manuel de développement personnel avancé. Donc en lisant ce livre, vous aurez toutes mes clés et toute ma connaissance pour dépasser les émotions de souffrance et pour produire en vous des prises de conscience libératrices qui peuvent faire basculer votre esprit et vous débloquer des émotions. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'ai créé ce livre. Il est disponible sur Amazon ou sur mon site internet et voilà, il y a le lien dans la description pour le choper si vous le souhaitez. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein de bonnes vibes, plein de bonnes vibrations pour cette année 2021 à venir. Je vous souhaite une année de liberté, de paix intérieure et je vous dis à très bientôt.